18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Et elle brille par son action dévouée en faveur de nobles causes, la promotion des droits de l'enfant et de la femme. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem. Une occasion pour mettre en avant le parcours à succès de Son Altesse Royale, où rigueur et efficience sont les maîtres mots. Du sang transformé en cellules souches, c'est l'exploit réalisé par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Une avancée inédite qui ouvre de grands espoirs de guérison et place le Maroc dans la carte des pionniers de la médecine régénérative. Nous en parlerons avec le professeur Saber Bouteyib. Ce sera le dossier santé du journal. L'heure du grand départ a sonné pour nos concitoyens établis à l'étranger, venus passer leurs vacances dans leur pays d'origine. Ils repartent la tête pleine de souvenirs et déjà une heureuse nostalgie du pays. Cela représente des journées denses pour nos points de passage. Reportage au passage frontalier de Babs P'tin. Bonsoir, avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de feu Mohamed Hassan El Wali. Le souverain se remémore dans son message les qualités humaines de feu Mohamed Hassan El Wali, plus connu par son nom de scène Ali Hassan, qui fut un journaliste de renom et l'un des pionniers du paysage audiovisuel, ainsi que ses hautes compétences professionnelles qui se sont illustrées dans ses œuvres audiovisuelles et artistiques liées au 7e art, hautement appréciées par les cinéphiles. La famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem. Cet heureux événement est l'occasion de revenir sur l'engagement constant et l'action inlassable de Son Altesse Royale en faveur de l'émancipation de la femme marocaine et la défense des droits de l'enfant. Sophia Fgrotin. Célébrer l'anniversaire de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem, c'est honorer une trajectoire inspirante au service des femmes, des enfants et de la dignité humaine. Depuis son plus jeune âge, Son Altesse Royale s'est imposée comme une figure de dévouement. Nommée à la présidence des œuvres sociales des forces armées royales dès 1981, elle n'a cessé d'élargir son champ d'action, présidant aujourd'hui plusieurs institutions clés. La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, l'Union nationale des femmes marocaines, l'Observatoire national des droits de l'enfant et l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF. Une longue et prestigieuse liste à laquelle s'ajoute la présidence d'honneur de plusieurs associations œuvrant au profit de l'enfance. Le parcours exceptionnel de Son Altesse Royale lui vaut la reconnaissance de nombreux responsables d'institutions agissant en faveur des droits de l'enfance et des femmes. En décembre 2011, Son Altesse Royale a reçu le prix Méditerranée pour l'enfance, attribué par la Fondation Méditerranée pour la paix, en signe de reconnaissance pour l'ensemble de l'œuvre de Son Altesse Royale et ses actions en faveur de la protection des droits de l'enfant. En juillet 2001, le directeur général de l'UNESCO avait remis à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem, le titre d'ambassadrice de bonne volonté de cette organisation onusienne en reconnaissance de son action inlassable en faveur de la cause des enfants et du respect de leurs droits dans le monde. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem, s'est aussi engagée dans diverses actions, présidant des activités officielles et représentant également Sa Majesté le Roi dans d'importants événements au Maroc et à l'étranger. En novembre 2024, Son Altesse Royale avait présidé à la Bibliothèque nationale à Rabat la cérémonie d'inauguration du bazar de bienfaisance du cercle diplomatique, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le 28 octobre de la même année, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Mriem, a été présente aux côtés de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, de Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, et de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, à la cérémonie d'accueil officielle présidée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron, qui effectuait une visite d'État dans le royaume à l'invitation du souverain.
Le même jour, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a pris part à la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Maroc et la France, présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron. Dans la soirée, Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de Son Altesse Royale le prince héritier Moulay El-Hassan, de Son Altesse Royale le prince Moulay Rachid et de leurs Altesses Royales les princesses Lalla Khadija, Lalla Meriem, Lalla Asma et Lalla Hasna, avait offert un dîner officiel en l'honneur du président français Emmanuel Macron et de son épouse. Et dans son engagement à protéger les enfants contre toute forme de violence, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, et Madame Brigitte Macron, avait procédé au collège Abid al-Ghaffari à Rabat au lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, avait également présidé le 25 mai dernier la cérémonie de célébration du 30e anniversaire de l'Observatoire. Une institution phare, devenue un espace de dialogue, d'évaluation et d'innovation guidée par une vision humaniste et tournée vers l'avenir. Le 19 novembre 2024, Son Altesse Royale a présidé à l'Université Mohamed VI Polytechnique à Rabat la cérémonie de célébration du 25e anniversaire du Parlement de l'enfant. Une initiative qui offre aux enfants un espace inédit d'expression démocratique où ils peuvent formuler leurs préoccupations et proposer des solutions sur des questions qui les concernent. Avec des actions et des initiatives diverses, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, fait preuve d'une détermination et d'un engagement profond et inégalé qui ne cesse d'inspirer et de faire la fierté de tout un peuple. Parlons santé à présent et focus sur cette prouesse biomédicale qui pourrait bien transformer la médecine régénérative dans notre pays et réalisée pour la toute première fois au Maroc par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Des cellules sanguines périphériques humaines ont été reprogrammées en cellules souches pluripotentes induites. Concrètement, cela veut dire qu'à partir d'un simple prélèvement sanguin, les chercheurs de la Fondation ont réussi à obtenir des cellules capables de se transformer en n'importe quel autre type de cellules de notre organisme. Perspectives et grands espoirs dans ce reportage d'Abir El-Melouki, Fouad El-Harch et Iman Ablou. Une avancée stratégique qui ouvre la voie à la création d'une plateforme nationale de reprogrammation et de différenciation cellulaire. Une réussite qui tient son importance de la possibilité de rendre des cellules corporelles normales qui proviennent du sang dans un état déprogrammé. En l'occurrence, des cellules souches pluripotentes. Cette grande réussite est une première à l'échelle nationale et africaine qui renvoie aux efforts de recherche menés de front par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Ces résultats ouvrent des perspectives prometteuses pour l'utilisation des cellules souches ou leurs dérivés comme des cellules curatives, à l'image de ce qu'on appelle les exosomes qui ont un impact sur la réparation des tissus et leur régénération. Quand les cellules souches sont utilisées à des fins curatives, les exosomes agissent sur le processus de régénération cellulaire. Un outil révolutionnaire pour modéliser des maladies à partir des cellules d'un patient. Mais ce n'est pas tout. L'objectif est aussi de tester l'efficacité et la sécurité de nouveaux médicaments dans des conditions proches de la réalité physiologique. Développer des thérapies régénératives pour réparer des tissus vitaux comme le cœur, le cerveau, le foie ou les poumons. L'idée est également de concevoir de nouvelles approches d'immunothérapie contre les cancers. C'est un grand pas en avant dans le cadre de la recherche scientifique appliquée qui va s'élargir à des applications médicales et des traitements de pointe de certaines pathologies, comme les maladies rares et certaines tumeurs que l'on peut traiter à partir des cellules souches pluripotentes induites. Une innovation scientifique au service de la recherche biomédicale, de la médecine personnalisée et des thérapies innovantes. Avec cet exploit, la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé place le royaume au rang d'acteur pionnier dans les biotechnologies et la médecine régénérative. Cette technique place en effet le Maroc dans le club très restreint
d'une trentaine de pays à travers le monde qui en ont la maîtrise. Et pour y voir plus clair sur cette grande révolution qui place le Maroc à la pointe de la recherche médicale, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau du journal le directeur du centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, professeur Saber Boutayeb. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, en des termes simples, pouvez-vous nous expliquer ce que représente cette avancée scientifique? En quoi consiste-t-elle exactement? Aujourd'hui, la médecine moderne a atteint certaines limites pour ce qui est des thérapies classiques, qui restent très utiles, mais néanmoins, il y a un intérêt particulier à aller soigner la cellule dans sa globalité avant de la réintégrer dans le corps humain. Ceci pour le principe général. Donc, pour aller vers cette médecine, il faut maîtriser absolument ce qu'on appelle le processus de programmation cellulaire. Et pour maîtriser ce processus, c'est un protocole qui s'étale dans le temps, où il y a un certain nombre, on va dire, d'interventions techniques. Il faut aussi conserver ces cellules pour qu'elles puissent rester vivantes et qu'on puisse la reprogrammer. Donc en fait, vous avez fait une très belle introduction quand vous avez dit la capacité de prendre des cellules sanguines simples, donc par un simple prélèvement sanguin, les travailler dans un laboratoire avec un protocole qui garantit la qualité du résultat final, obtenir ce qu'on appelle les cellules souches, qui sont en fait des cellules qui ressemblent aux cellules embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de donner des cellules cardiaques, voilà, de se multiplier, des cellules nerveuses, des cellules hépatiques et autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout cela doit aller vers la médecine, et le maillon entre la recherche et la médecine, c'est ce qu'on appelle les programmes d'essais cliniques, et c'est la phase 2 de notre projet. Quelle application donc peut-on espérer? Autrement dit, quel genre de maladie peut-on guérir ou traiter grâce à cette technique de cellules souches reprogrammées? Alors, je vous donne un exemple, deux petits exemples. L'exemple des greffes. On sait qu'aujourd'hui, la greffe hépatique est très importante dans un certain nombre de maladies, mais néanmoins, il y a un manque de greffons dans le monde entier, lié aux donneurs, etc. Aujourd'hui, se développe ce qu'on appelle une greffe cellulaire. Au lieu de donner tout un organe, on essaye de développer une greffe cellulaire, c'est-à-dire introduire dans le corps des cellules hépatiques qu'on a prélevées chez le patient et reprogrammées, c'est-à-dire des cellules souches plutôt, qu'on a reprogrammées en cellules hépatiques, et donc essayer d'avoir un nouvel organe qui naît de ces cellules qui ont été travaillées en laboratoire. Avec une meilleure fonction. Exactement. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a pris le train suffisamment tôt, puisque de par le monde, ces techniques sont encore en cours de développement, ce qui fait qu'on n'est pas dans rattraper un retard, mais on est dans suivre la tendance mondiale de recherche et aller développer un ensemble de projets de soins personnalisés qui répondent à un exercice de souveraineté. Justement, le Maroc rejoint ce cercle très restreint de pays qui en ont la maîtrise, seulement 30 à travers le monde. Quelle perspective cela ouvre-t-il pour notre pays dans le cadre de l'innovation biomédicale et de la médecine régénérative? C'est effectivement une question qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, je pense que le point qui est vraiment pivotal, qui est extrêmement important, c'est que ce projet a été pensé en lien avec l'hôpital, d'où le nombre restreint de pays qui ont un programme de reprogrammation, mais à visée médicale, pas uniquement à visée recherche. Donc le lien à faire avec l'hôpital doit se faire néanmoins dans le cadre de programmes respectant l'éthique et les lois en vigueur, cibler les maladies les plus fréquentes et celles où il y a un besoin médical non couvert. Nous avons l'intention d'attaquer les maladies rares, aussi les maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, et dans le cadre d'une initiative nationale. Évidemment, le centre est une plateforme ouverte pour toutes les compétences nationales qui ont développé un leadership clinique. Évidemment, bien sûr, nous comptons travailler aussi principalement avec le hub de médecine de précision qui sera domicilié dans le futur hôpital Mohamed VI de Rabat. Une avancée donc historique et surtout porteuse d'espoir pour des milliers de patients qui sont dans le besoin. Je vous remercie, monsieur professeur Saber Boutayeb, directeur du centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation. Merci pour tous ces éclairages. Merci à vous.
Actualité au Proche-Orient, une offre de trêve à Gaza est sur la table, mais il faudra attendre la réponse de la partie israélienne présentée par les médiateurs et approuvée la semaine dernière par le Hamas. La proposition de cessez-le-feu dans la bande palestinienne demeure suspendue. C'est ce qu'annonce le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Selon des sources palestiniennes, la trêve prévoit la libération échelonnée des otages pendant une trêve initiale de 60 jours en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Un espoir fragile d'une trêve toujours incertaine à Gaza au moment où les tensions continuent de grimper en Cisjordanie. Un nouvel épisode de violence a fait aujourd'hui 14 blessés palestiniens, dont 2 femmes enceintes. Victimes d'une opération militaire israélienne dans le centre-ville de Ramallah. Ramallah, théâtre d'une escalade préoccupante de heurts depuis le début des hostilités à Gaza. Retour au Maroc, l'opération Marhaba amorce sa phase retour. En cette fin août, le trafic passager est à son comble au niveau des différentes plateformes portuaires et aéroportuaires du Royaume. Pour beaucoup de nos compatriotes, c'est déjà la fin du séjour au pays. À l'approche de la rentrée scolaire, ils sont nombreux à rebrousser chemin vers les pays d'accueil. Au point frontière de Bab Sebta, l'affluence était plutôt massive ce matin. Samuel Barka et Maria Aouad. Devant le poste frontière de Sebta, les Marocains résidant à l'étranger de retour dans leur pays d'accueil prennent leur mal en patience. Exit les files d'attente interminables. L'organisation est parfaitement encadrée et structurée par les agents compétents afin que les procédures administratives et douanières se passent au mieux. Nous retournons en Espagne. C'est la fin des vacances. Notre séjour s'est très bien passé. Nous venons tout juste de passer la douane pour embarquer. Comme chaque année, au même moment, je suis venue passer mes vacances au Maroc. Et maintenant, il est l'heure de rentrer. Conformément aux aspirations des Marocains résidant à l'étranger et aux objectifs de l'opération Marhaba, à Bab Sebta, le trafic est désormais fluide et les automobilistes louent la qualité des services proposés. Les vacances sont finies. Nous rentrons à Bruxelles avec un peu de nostalgie au cœur. Ici, tout est très bien structuré, il n'y a aucun retard à déplorer, tout est fluide. Mais en cette fin du mois d'août, et à quelques jours seulement de la rentrée scolaire, la phase de retour est bel et bien amorcée. Et plus de 154 000 véhicules ont déjà traversé le détroit, soit une progression de 4% par rapport à l'année dernière. Le point de passage Bab Sebta enregistre ces derniers jours un flux exceptionnel de passagers et de véhicules dans le cadre de l'opération Retour de nos compatriotes résidant à l'étranger dans leur pays d'accueil. D'ailleurs, en exécution des hautes orientations royales, l'administration des douanes et des impôts indirects, en coordination avec l'ensemble des intervenants, a mobilisé d'importants moyens humains et logistiques pour fluidifier le trafic. Active du 5 juin dernier au 15 septembre prochain. L'opération Marhaba, c'est avant tout une dimension logistique et humaine unique au monde et qui permet d'alléger le stress du voyage pour tous les Marocains résidant à l'étranger. Sport football, les Lions de l'Atlas rugissent en ce moment même face aux Lions de la Teranga. Le premier coup de sifflet de cette demi-finale vient d'être donné il y a quelques minutes seulement sur la pelouse du stade Mandela à Kampala. Le score est d'1-0 en faveur des Sénégalais, mais les Lions de l'Atlas sont prêts à tout donner pour venir à bout d'un adversaire solide avec en ligne de mire se hisser en finale et pourquoi pas monter sur la plus haute marche du podium. Je vous propose à présent une escapade à Saïdia où la saison estivale se prolonge. La station balnéaire offre aux vacanciers tout un éventail de loisirs. Parmi ses attractions les plus prisées, l'Aquapark, ce véritable empire aquatique, fait chaque jour le plein d'estivants. Ces toboggans offrent aux amateurs des sensations fortes, une expérience à faire tourner la tête. Rachid Latabi et Dominique Orlando. Impossible de ne pas succomber à la tentation de ce bleu environnant
qui donne l'envie de s'y pencher d'un peu plus près et bientôt de s'y plonger sans discuter. Quelle fraîcheur en continu que cet aquapark sous le ciel de Seydia durant l'été et dans lequel il y a tant d'attractions qui sont proposées aux visiteurs et quel que soit leur âge, piscine à vagues ou bateau pirate, le choix est vaste. Il s'étend sur près de 7 hectares et semble de l'ordre de l'infiniment grand. Ce parc aquatique, je le trouve vraiment très sympa. Il y a beaucoup de toboggans et voilà. Hein. Et il est vraiment très grand, on peut accueillir vraiment beaucoup de personnes. Ouais, on fait bzaf dans les attractions. Il y a beaucoup de diversité aussi dans les attractions. C'est pour tous les âges. Et puis on se sent en sécurité, il y a de la musique, les enfants y dansent. La diversité, on peut bien manger aussi ici. Une formule qui convoque la détente, le fun et aussi quelques sensations fortes a vite fait de séduire le plus grand nombre et c'est souvent en famille que l'on choisit de s'y rendre pour notamment occuper de façon joyeuse les enfants qui s'en donnent effectivement à cœur joie. Sous l'œil vigilant des équipes formées par l'Aquapark, ils sont en parfaite sécurité, ce qui conforte les parents qui peuvent choisir la piscine qui leur est réservée à l'ombre des palmiers et des cocotiers, soit l'équivalent d'une parenthèse en forme de jolie carte postale estivale dont on aimerait très probablement ne jamais avoir à s'extraire. Une belle échappée estivale qui signe donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.